Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 3 sur le cours de la translation, niveau 3e année collégien, Royaume du Maroc. L'année scolaire 2019-2020. C'est la dernière séance de ce cours. Je vais commencer par corriger cet exercice d'application. OAB est un triangle rectangle en haut du plan et M le milieu de AB. E et F sont les images respectives de A et B par la translation T du vecteur OM. Petit a, tracer la figure. Petit b, calculer la mesure de l'angle EMF. Réponse. On va commencer par tracer cette figure. Je vais commencer par tracer le triangle OAB qui est rectangle en A. Voici par exemple le côté OA. Donc je vais le mettre ici. OA. Ce triangle est rectangle en haut, donc je vais chercher un angle droit ici, de sommet, O. Le voici. Et maintenant, je peux tracer l'autre côté. Par exemple, de cette façon, j'élimine cette partie et puis je trace l'hypoténuse, c'est-à-dire le côté AB. Maintenant, M est le milieu du segment AB. Donc je vais tracer le milieu de cette hypoténuse. Voilà. Pour tracer le milieu d'un segment, on utilise la médiatrice de ce segment. Je trace cette médiatrice qui va passer par son milieu. Donc j'ai maintenant le milieu de ce segment, donc je peux éliminer cette médiatrice. Ça c'est mon point M. Je marque le symbole de l'isométrie. Voilà. Maintenant, je trace le vecteur de translation. C'est le vecteur OM. Je marque ici le vecteur OM. E est l'image de A par cette translation. Donc, posez ton doigt sur le point, ou bien sur la position du point E. Oui, puisque E est l'image de A par la translation T du vecteur OM, alors le vecteur AE est égal au vecteur OM. Donc E sera quelque part ici. Donc je vais chercher cette position à l'aide du compas. Voilà. Et je continue de cette façon-là. Donc j'ai mon point M, ou bien E plutôt. E, l'image de A par la translation T du vecteur OM. B, son image c'est F. Donc le point F sera quelque part ici, puisque le vecteur BF est égal au vecteur OM. Donc je vais chercher la position exacte de ce point. Voilà. J'ai maintenant mon point F. Maintenant, je vais tracer l'angle EMF. Je vais prendre une autre couleur, par exemple bleu. Voilà.
Ça, c'est le point F. Ça, c'est le point E. Maintenant, on va chercher la mesure de cet angle. À votre avis, quelle est sa mesure? À première vue, on peut remarquer sa mesure. Oui, la mesure de l'angle EMF est égale à 90 degrés. C'est-à-dire que l'angle EMF est droit. Comment on va chercher cette mesure? Oui, on va utiliser une propriété de la translation que nous connaissons déjà. Quelle est l'image de A par la translation T du vecteur OM? Oui, l'image du point A par la translation T du vecteur OM, c'est E. Maintenant, quelle est l'image de O par la translation T du vecteur OM? Bien sûr, c'est le point M. Et quelle est l'image de B par la translation T du vecteur OM? Oui, c'est le point F. Maintenant, quelle est l'image de l'angle AOB par cette translation? Quelle est l'image de l'angle AOB par cette translation? Oui, c'est l'angle EMF. Que peut-on conclure? Oui, on conclut que ces deux angles sont comment? Oui, sont isométriques. Pourquoi? Oui, parce que la translation, conserve quoi? Oui, parce que la translation conserve la mesure de l'angle. Parce que la translation conserve la mesure de l'angle. Et à quoi est égale la mesure de l'angle AOB? Oui, la mesure de l'angle AOB, c'est 90 degrés, n'est-ce pas? Donc la mesure de l'angle EMF est égale aussi à 90 degrés. Vous savez que OAB est un triangle rectangle en A. Donc la mesure de l'angle de sommet O est égale à 90 degrés. Par suite, la mesure de l'angle EMF est égale aussi à 90 degrés. Donc je vais ajouter ici le symbole de l'angle droit. Et je vais écrire cette démonstration. Calculons la mesure de l'angle EMF. OAB est un triangle rectangle en haut. Donc, la mesure de l'angle AOB est égale à 90 degrés. L'image de A par la translation T du vecteur OM et E. L'image de O par la translation T du vecteur OM et M. L'image de B par la même translation T du vecteur OM et F. Donc, l'image de l'angle AOB par cette translation et l'angle EMF. D'où la mesure de l'angle AOB
est égale à la mesure de l'angle EMF, car la translation conserve la mesure de l'angle. Car la translation conserve la mesure de l'angle. Et comme la mesure de l'angle AOB est égale à 90 degrés, alors la mesure de l'angle EMF, est égale aussi à 90 degrés. Maintenant, nous allons continuer notre leçon. Prenez votre cahier de brouillon. Vous allez tracer un cercle C de centre O et de rayon R, et M un point de ce cercle, et V un vecteur de translation. O' et M' sont les images respectives de O et M par la translation T du vecteur V. Par la translation T du vecteur V. V est un vecteur quelconque du plan. Allez-y. Construis cette figure et on verra qu'est-ce qu'on va faire après. Je trace mon cercle. D'abord, je vais choisir un point O. Le voici. Puis je trace ce cercle. De centre O et de rayon R. Et M, un point qui appartient à ce cercle, par exemple ce point-là, je vais l'appeler M. Et la longueur de ce segment, c'est le rayon de ce cercle, R. Je vais choisir un vecteur de translation, par exemple celui-là, que j'appelle le vecteur V. Maintenant, on va tracer O' l'image de O par cette translation. Donc O' sera quelque part ici, puisque le vecteur O' est égal au vecteur V. Ils ont même sens, même direction, même norme. Donc O' sera quelque part ici. Donc je vais chercher sa position exacte à l'aide du compas. Voilà. Et maintenant, je peux obtenir mon point O'. Passons maintenant au point M', l'image de M par la translation T du vecteur V. Donc le vecteur M' est égal à quoi? Oui, le vecteur M' est égal au vecteur V. Donc M' sera quelque part ici, puisque le vecteur V est égal au vecteur M'. Donc je vais placer mon point M' de cette façon-là. Donc maintenant,
J'ai mon point M'. Maintenant, vous allez tracer le cercle C' de centre O' et de rayon O'M'. Tracez le cercle C' de centre O' et de rayon O'M'. Voici ce cercle de rayon O'M'. Je vais le tracer en rouge. Ça, c'est mon cercle C'. Je vais le noter en rouge, C'. De centre O'M' et de rayon O'M'. À ton avis, à quoi est égale la distance O'M'? À quoi est égale la distance O'M'? Oui, la distance O'M' est égale au rayon R. Pourquoi? Pourquoi cette distance est égale au même rayon R du cercle C? Oui, parce que la translation conserve quoi? Oui, parce que la translation conserve la distance. Les deux points O'M' sont les images respectives de O et M par cette translation. Donc, la distance OM est égale à la distance O'M', puisque la translation conserve la distance. Et comme la distance OM est égale à R, alors la distance O'M' est égale aussi à R. Maintenant, si je prends un point quelque part ici de ce cercle C, je peux l'appeler par exemple E. Si je prends E, un point quelconque de ce cercle C, quelle sera son image par la translation T du vecteur V? Si je prends un point E qui appartient au cercle C, quelle sera son image par la translation T du vecteur V? Oui, son image sera un point qui appartient au cercle C'. Donc, quelle est l'image du cercle C par cette translation? Quelle est l'image du cercle C par cette translation? Oui, l'image du cercle C par cette translation, c'est le cercle C', qui a le même rayon que le cercle C. Et on peut dire que la translation ici, il a conservé quoi? Oui, il a conservé le rayon du cercle. La translation a conservé le rayon du cercle. Donc vous allez prendre votre cahier de cours et nous allons ajouter cette petite paragraphe, bien sûr, à notre leçon. Allez-y, prenez votre cahier de cours. On avait vu petit a l'image d'une droite par une translation, puis petit b l'image d'un angle par une translation. Maintenant, l'image d'un cercle. Image d'un cercle. C est un cercle de centre O et de rayon R et M un point de ce cercle, ou bien de ce dernier.
V est le vecteur de translation. V est le vecteur de translation. O' et M' sont les images respectives de O et M par cette translation. Figure soit C', le cercle de centre O' et de rayon O', M'. On sait que O' et M' sont les images respectives de O et M par la translation T du vecteur V. Par la translation T du vecteur V. Donc, la distance O'M' est égale à la distance OM, car la translation conserve la distance. Et comme la distance OM est égale à R, alors la distance O'M' est égale aussi à R. C'est-à-dire que le cercle C' a le même rayon R. L'image de tout point M appartenant au cercle C est un point M' qui appartient au cercle C'. On dit que le cercle C' est l'image du cercle C
par cette translation. Propriété. L'image d'un cercle par une translation est un autre cercle qui a le même rayon. Est un autre cercle qui a le même rayon. On dit que la translation conserve le rayon du cercle. Conserve le rayon du cercle. Et on va terminer notre séance et notre cours par un exercice d'application qu'on va corriger maintenant. Le voici notre exercice d'application. AB est un segment de longueur 7 cm. C1 est un cercle de centre A et de rayon 3 cm. C2 est un cercle de centre B et de rayon 3 cm. Petit a, tracez la figure. Petit b, montrez que C2 est l'image de C1 par une translation T à préciser son vecteur. Si vous avez terminé, prenez votre cahier de brouillon et cherchez la réponse à la question, après avoir tracé cette figure, bien sûr. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on passe à la réponse ensemble. Réponse. Petit a. Figure. Traçons d'abord notre segment AB qui mesure 7 cm. Je vais chercher sa mesure. Je vais écrire ici 7. OK. OK. Donc mon segment que vous voyez ici mesure 7 cm. Ça, c'est mon segment AB. Puis, je trace le cercle C de rayon, le cercle C1 de rayon 3 cm. Je marque ici 3. Voilà. Voilà mon cercle C1. Maintenant, passons au cercle C2 de rayon 3 cm. Ça, c'est mon cercle C2. Maintenant, on va montrer que le cercle C2 est l'image du cercle C1 par une translation T de vecteur à préciser. Donc, si le vecteur C2 est l'image de C1 par cette translation, quelle sera l'image de A par cette translation? Oui, l'image de A par cette translation, ce sera le point B, n'est-ce pas? Donc, quel est le vecteur de translation? Bien sûr, c'est le vecteur AB. Donc, je vais le marquer en rouge. Ça, c'est notre vecteur de translation.
Donc je vais dire soit le AB, le vecteur de translation. Donc l'image de A par cette translation, c'est le point B. Par suite, l'image du cercle C1 par cette translation, c'est un autre cercle qui a le même rayon et de centre B. Quel est ce cercle qui a le même rayon et de centre B? Bien sûr, c'est le cercle C2, d'après la propriété, n'est-ce pas? Ou bien car la translation conserve la mesure du rayon. Donc je vais écrire cette démonstration. Montrons que C2 est l'image de C1 par une translation T. Si C2 est l'image de C1 par une translation, T, alors le centre B2 ou bien B sera forcément l'image du centre A par cette translation. Donc, le vecteur de translation est le vecteur AB. L'image du cercle C1 par la translation T du vecteur AB est un autre cercle qui a le même rayon et de centre B. C'est-à-dire le cercle C2. Ce cours est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. Au revoir.